les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien mes amis, que vous portez bien malgré tout, malgré cette situation compliquée. En tout cas, bon courage à tous. On va sélectionner le signe de cette vidéo. Et je vais prendre cette carte, voilà. Et nous allons faire les Sagittaires. Bienvenue à vous les Sagittaires en signe solaire, ascendant, mais aussi lunaire. Donc on va commencer tout de suite par les Sagittaires célibataires. Pour les couples, allez directement en barre de description. Vous cliquez sur le nombre de minutes pour accéder directement à votre tirage, mes amis. Voilà, donc les Sagittaires célibataires, on va commencer par un petit taroscope et ensuite on utilisera plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages. Donc si le premier message ne vous parle pas, restez bien jusqu'à la fin, les Sagittaires. Allez, Sagittaires célibataires. Donc on va voir quelle énergie va traverser votre signe au mois d'avril. Sagittaires célibataires. Alors, le Sagittaire, là, on a le pendu. Donc, il y a certains Sagittaires qui sont bloqués, qui sont un petit peu coincés encore peut-être dans une ancienne relation. Voilà. Dans tous les cas, ici, il y a une notion de blocage. Voilà. Il y a aussi peut-être de l'attente. Il y en a certains peut-être qui sont en attente de quelqu'un qu'ils auraient déjà rencontré. D'autres qui sont bloqués par rapport à une ancienne relation, d'autres aussi peut-être qu'il y a un blocage par rapport à une relation qui avance lentement. Vous voyez, en tout cas ici, il y a vraiment clairement une notion d'être coincé, un sentiment d'être coincé avec le pendu à l'endroit. Donc voilà, on va commencer tout de suite les Sagittaires par un petit taroscope pour essayer de comprendre votre situation, pour voir un petit peu les blocages, etc. Allez, les Sagittaires célibataires. Sagittaires célibataires. Sagittaires célibataires. Allez, Sagittaires célibataires. Alors les Sagittaires, bon, je savais, je ne sais pas pourquoi je le sentais, c'est vraiment étrange, pourtant pas d'a priori, mais je le sentais. Ah, d'accord, donc là, alors, les Sagittaires célibataires, là déjà avec cette carte, vous lâchez prise sur des situations toxiques, vous lâchez prise sur une personne toxique aussi. Là, on a la fin d'un cycle. Ici, avec le numéro 10, vous arrivez à bout de vos souffrances. Pour certains, ici, on peut me parler de dépendance affective avec le diable. On peut me parler aussi de toute dépendance malsaine, de relations néfastes, toxiques. Ici, au mois d'avril, vous arrivez à bout de ces souffrances. Donc, peut-être que vous étiez avec une personne peut-être que vous êtes encore coincé dans une situation toxique, mais là, au mois d'avril, clairement, avec le 10 d'épée, vous lâchez prise. Là, c'est la fin de cette situation toxique pour vous. Allez, on va voir le tirage. Allez, Capricorne. Donc, on va... Sagittaire, pardon. On va commencer par vos blocages, les Sagittaires. Blocage. Sagittaire célibataire, blocage. Je prends qu'une carte à chaque fois, une par une. Sagittaire célibataire, blocage des Sagittaires célibataires. Alors, blocage des Sagittaires célibataires, actuellement, vous avez un choix difficile à faire. Regardez, on a encore le 10 d'épée qui revient. Donc, le choix que vous avez à faire ici, c'est vraiment de lâcher prise. De décider d'en finir avec tout ce qui a été malsain, de retrouver un équilibre aussi, de vous débloquer de cette situation. Et ça, en termes de blocage, ce choix qui est difficile à faire, c'est que vous avez une incapacité à reprendre le dessus. Pour certains Sagittaires, vous êtes toujours coincé dans ces énergies néfastes, cette dépendance affective. Voilà, vous êtes toujours coincé. Donc là, c'est vos blocages, c'est que ce choix-là, il est trop difficile pour vous. Donc, vous avez du mal à le prendre. Pourtant, vous arrivez à terme de cette période
Vous voyez, là, il y a un cycle qui va changer, il y a un nouveau cycle qui va démarrer, mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut que vous fassiez ce choix de stop, de vous débloquer de cette situation néfaste, hein, les Sagittaires. Allez, votre passé sentimental, passé proche sentimental des Sagittaires. Alors, pour moi, au niveau de votre passé sentimental proche, pour moi, vous aviez trouvé votre voie. Avec votre autre, vous aviez trouvé votre voie. Pour moi, clairement. Enfin, vous pensiez, hein. Mais voilà, ici, on a clairement de la fatigue. On a clairement peut-être des imprévus qui sont arrivés. Peut-être que là, ouais, ça vous a rendu malade, le fait qu'il y ait des tromperies, des secrets. Voilà, des choses un petit peu néfastes ici, hein. On me dit que pour vous, vous aviez trouvé votre voie, mais il y a eu, au final, vous étiez fatigué, hein. Vous étiez épuisé de cette relation pleine de tromperies, de secrets, de mensonges. Voilà, donc vous êtes, clairement, là, on voit quelqu'un qui est malade, hein. Donc voilà votre passé proche. Ensuite, vos forces, les Sagittaires célibataires. Forces des Sagittaires célibataires. Vos forces, les Sagittaires célibataires, on a la Reine de Pentacle. Et la Reine de Pentacle, elle me parle de planifier les choses. Quand vous êtes dans une relation, vous planifiez les choses. Vous aimez bien planter des graines. Vous voyez, vous plantez des graines dans la terre. Hein, c'est une image, hein, afin de faire pousser la relation. En fait, en gros, vous faites les choses bien. Vous faites les choses bien. Vous aimez la sécurité aussi dans une relation. Vous aimez être en sécurité. Vous prenez soin aussi de la relation un petit peu, vous voyez. Ça, c'est vos forces, hein, les Sagittaires célibataires. Ce qui semble défavorable pour vous, les Sagittaires célibataires. Ce qui semble défavorable pour les Sagittaires célibataire, c'est un manque d'équilibre. Vous manquez d'équilibre ici, les Sagittaires célibataires. Il y a un déséquilibre. Alors, on va voir ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable. On va mettre une deuxième carte. Déséquilibre à vous appliquer dans la relation aussi. Ici, c'est ce qu'on me dit. Vous avez parfois du mal à vous appliquer vraiment à fond dans la relation. Vous faites ce que vous pouvez, hein, mais une fois qu'on vous déçoit, c'est comme si c'était trop tard. Vous avez du mal vraiment une fois qu'on vous déçoit, une fois que vous n'êtes pas sûr, vous êtes un petit peu dans la confusion, là, vous êtes déséquilibré et c'est comme si vous ne voulez plus vous appliquer pour la relation. Donc ça, c'est défavorable quand même, hein. Alors, ce qui est favorable, c'est les Sagittaires. Ce qui est favorable, c'est que vous défendez votre couple, vous défendez votre autre envers et contre tout. Peu importe, voilà, hein, vous osez juger l'extérieur, s'il y a quoi que ce soit, si on vient vous parler mal de votre autre, peu importe, vous défendez votre couple, hein. Ça, c'est favorable, hein, pour vous, les Sagittaires. Le conseil qu'on vous donne maintenant, le conseil qu'on vous donne, les Sagittaires. Prenez un nouveau départ. Prenez un nouveau départ. Lâchez prise, là, voilà, on a la carte qui revient. Acceptez le renouveau et lâchez prise, là. Lâchez prise, comprenez que vous arrivez à la fin d'un cycle et après le 10, c'est le 0. Donc voilà, vous lâchez prise, là, sur tout ce qui est néfaste, hein. Lâchez prise sur votre dernière relation. Parce que là, on a quelqu'un de nouveau qui va arriver dans votre vie, hein. Alors voilà, donc le conseil qu'on vous donne, votre futur proche sentimental. Futur proche sentimental. Et voilà, on a une nouvelle opportunité. Il y a le début d'une relation qui arrive pour vous bientôt, les Sagittaires. Mais clairement, il y a une notion ici, il va falloir lâcher prise avec votre dernière relation dans laquelle vous êtes encore bloqué, enchaîné. Ici. Donc, j'ai pas de retour, hein. J'ai clairement, pour certains, un renouveau. Voilà, on va prendre quelques cartes, 3 cartes de la sorcière noire et des runes. Allez, les Sagittaires célibataires pour le mois d'avril 2020. Sagittaires célibataires, avril 2020. Sagittaires célibataires.
Alors, première carte, nous avons la carte du sacrifice. Voilà, on a la carte du sacrifice ici. Donc, cette carte nous dit, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation, abandon. Donc là, clairement, les Sagittaires célibataires, vous allez abandonner quelque chose. Peut-être éventuellement vous débloquer hein, au courant du mois d'avril. Hein, on va voir. Sagittaire célibataire, Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire, avril 2020. Deuxième carte, on a la carte du miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Et pour finir, nous avons la rune Anzuz qui parle d'inspiration et de communication. Donc là, les Sagittaires célibataires, j'ai l'impression que vous allez clairement lâcher prise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous arrivez au bout d'un cycle. On a encore le numéro 10 ici. Hein. Donc, vous allez vous résigner. Vous allez abandonner ce à quoi vous êtes attaché de votre ancienne relation ou de toutes les souffrances. J'ai l'impression qu'ici, vous allez commencer un travail d'épuration aussi au niveau des souffrances que vous avez vécues récemment. Parce que clairement ici, là on a la carte du sacrifice, mais le pendu aussi, on le voit se sacrifier. Vous voyez, on le voit coincé, on le voit dans le sacrifice. Hein. Donc là, j'ai l'impression que vous allez abandonner quelque chose pour lequel actuellement vous vous sacrifiez. Une personne peut-être que vous attendez aussi, parce que le pendu est en période d'attente. Ici, hein, vous arrêtez de vous sacrifier, d'attendre, d'être bloqué sur cette personne, sur cette relation, parce que vous avez besoin ici de trouver un équilibre, on me dit, hein, les Sagittaires. Hein. Donc, on a la carte du miroir après. Donc, le miroir, c'est bien sûr le miroir de l'âme. Hein, et c'est une carte qui fait appel au pouvoir que vos pensées ont sur votre situation, hein, parce que la force du mental, ça concrétise des choses, hein, bien sûr, hein, c'est la loi de l'attraction. Hein. Donc voilà, hein, si vous pensez positif, vous allez récolter du positif. Et si vous pensez négatif, bah, c'est pareil, vous récolterez du négatif. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire des visualisations, vous allez faire des demandes, vous allez avoir des belles pensées, hein, parce que vous allez vous résigner à cette relation. Donc j'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver pour vous, parce que justement, au niveau de vos pensées aussi, ici, ça va changer. Vous voyez, donc voilà, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire ici, hein, pour avoir du positif dans votre vie aussi, les Sagittaires. Hein. Et ensuite, avec cette rune ici, voilà, on parle encore d'inspiration, on parle de connaissance, d'apprentissage, donc il y a des choses que vous allez comprendre aussi. Hein. Donc c'est clairement beaucoup les aptitudes mentales ici. Hein. Là, au mois d'avril, vraiment, vous allez comprendre que, voilà, une fois la résignation faite, l'abandon, il va falloir penser positif pour vous en sortir de cette situation. Hein. Et pour attirer aussi du positif vers vous. Allez, les Sagittaires, on passe maintenant à l'oracle. Les rêves enchantés de Lenormand. Allez, Sagittaire, célibataire. Sagittaire, célibataire, avril 2020. Sagittaire, célibataire, Allez, je vais vous faire une coupe, les Sagittaires. Alors, ben regardez, on a la carte du cercueil. Donc là, c'est clairement la mort. Hein. Il y a la fin d'une situation. Au mois d'avril, pour vous, il y a une situation qui prend fin. Hein. Et là, avec la carte des dés, on me parle aussi de destin. Hein. On me parle aussi... ouais, il y a un départ là, il y a une séparation. Vous lâchez prise sur une séparation qui vous stressait. Peut-être que vous allez tenter quelque chose avec quelqu'un d'autre aussi, ça c'est possible. En tout cas, vous allez avoir envie de suivre votre destinée. Vous allez comprendre que cette situation, vous êtes bloqué et qu'il n'y a pas de réconciliation possible. Ou en tout cas, s'il y a, c'est malsain. Donc, je pense que vous allez vraiment lâcher prise au mois d'avril, hein, les Sagittaires. Sagittaire célibataire. Première carte, on va nous parler d'une femme Sagittaire. Si vous êtes un homme, on peut me parler d'une femme.
Ici, on a la carte de l'encre. Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous allez... si vous êtes une femme sagittaire, j'ai l'impression que... Bon, après, ça peut me parler aussi d'un homme, hein, désolé, mais bon, c'est que c'est une femme, mais vous pouvez être un homme, mais aussi avoir un côté une polarité très yin, hein, vous voyez, avoir beaucoup d'émotions aussi. Hein. Donc, ça me parle de vous, en tant que sagittaire, dans tous les cas. Là, ici, j'ai l'impression que vous allez plus vous ancrer. Vous allez... Ici, on parle clairement de comprendre des choses afin de s'ancrer réellement dans sa vie hein, aussi. Hein. Vous voyez, là, avec les livres, on a clairement de l'apprentissage. On a des choses qui vont être comprises. Vous allez retrouver de la force, de la solidité aussi, les sagittaires. Et vous allez vous ancrer dans votre incarnation. Hein, vous voyez, parce que ici, vous allez comprendre des choses. Peut-être que vous êtes déjà en train de comprendre actuellement au mois de mars. On en a deux. Alors, et oui, et là on me parle de choix. On me parle de choix. On me dit que vous allez devoir faire un choix. Peut-être faire le choix de comprendre des choses et de libérer des choses qui vous bloquent ici. En tout cas, il y a un choix à faire. Hein. Il y a une direction à prendre ici. Hein. Célibataire. Et regardez, en faisant ça, ce choix, déjà en faisant ce choix, vous allez attirer une nouvelle personne dans votre vie, quelqu'un de bien, vous allez attirer de la chance, une nouvelle opportunité hein, de rencontre pour ceux qui veulent. Hein. Mais dans tous les cas, en faisant ce choix aussi, les Sagittaires, vous allez vous en sortir, vous allez avoir plus de chance, vous allez avoir une vie plus positive, vous voyez ? Et là, on a la carte qui est tombée, on parle clairement d'un nouveau départ, peut-être d'un commencement d'une nouvelle relation ou tout simplement, vous allez vous ancrer, vous allez comprendre des choses, vous allez prendre un nouveau départ. Mais ici, il y a quand même le fait de faire le choix de vous débloquer d'une situation. Vous voyez, pour attirer de la chance vers vous. En tout cas, vous allez prendre la bonne direction ici, on me dit. Hein, et vous allez clairement devenir encore plus fort, solide. Vous voyez, là, au mois d'avril, clairement... c'est bien, il y a plein de choses que vous allez comprendre, mes amis. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Regardez, on a une naissance. Cette carte-là, c'est la même que celle-ci. On a une naissance pour le mois d'avril, un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles choses pour vous. Pour certains, peut-être qu'il y a de la communication par correspondance. Il y a peut-être une rencontre via un moyen de télécommunication. Peut-être que vous discutez, vous appelez, vous échangez avec une personne déjà pour éventuellement quelque chose de nouveau. Mais il y a de la nouveauté là au mois d'avril pour vous. Célibataire. Alors ici, on a la joie. Alors la carte de l'enfant, c'est aussi la carte du fait qu'au mois d'avril, vous allez ressortir votre côté enfantin, vous allez vous amuser, vous allez retrouver de la joie. Vu que vous allez vous débloquer d'une situation, vous allez être clairement heureux, quoi. Vous allez être en joie. Et c'est très bien parce qu'on me dit, après avoir compris des choses ici par rapport à cette situation où vous êtes bloqué, là vous retrouvez la joie, hein. Vous retrouvez l'envie de vous divertir, de vous amuser, etc. Et regardez, là on a la carte de l'examen, donc là on a une réussite par rapport au fait que vous allez vous ancrer, hein. Plus vous ancrer dans votre vie, arrêtez d'être dans cette attente-là, et plus vous ancrez dans votre incarnation, et c'est très très bien. Et c'est vrai que peut-être pour certains, ça a pris du temps, hein, quelques mois, voire quelques années, mais là au mois d'avril, je sais pas, c'est comme si vous allez avoir un déclic, parce que clairement vous allez comprendre des choses. Hein. Regardez, on a la femme sur la femme. Hein. Donc là, voilà, on parle clairement d'une femme sagittaire. Hein. Après, si vous êtes un homme, on peut me parler de vous aussi, si vous avez une polarité plus féminine.
plus dans l'émotion, plus dans le yin, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, vous sortez d'une culpabilité, vous sortez du fait de peut-être vous en vouloir à vous-même aussi. Hein. Et là, vous allez vraiment vers du bonheur au mois d'avril. Hein. Mais il va falloir faire ce choix ici, on me dit, hein, vous voyez. Il va falloir faire ce choix. Hein. Alors, il va falloir faire le choix soit d'un retour du passé, pour certains, ou soit d'un nouveau départ, seul ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais bon, si c'est un retour du passé ici, c'est pas très positif parce que là, on vous sent quand même bloqué. Hein. En tout cas, voilà, on parle de chance. Hein. On parle quand même, on me dit, aller plus vers quelque chose de nouveau. Hein. C'est plus chanceux que de rester dans le passé. Hein. Regardez, on a la chance pour une concrétisation. On a la chance pour une rencontre aussi. Hein. Et regardez, votre nouveau départ avec une personne ou pas va être sincère. Avec la carte de l'amitié, on parle clairement de sincérité. Et regardez, et là, on parle encore de correspondance. Donc pour certains, il y a une rencontre via les réseaux sociaux, un site de rencontre, voilà. Ou pour certains, vous communiquez déjà actuellement avec une personne. En tout cas, voilà, il va falloir faire un choix. Voilà. Après, je vais quand même mettre une carte sur le retour parce que c'est bizarre, je ne le ressens pas, le retour de quelqu'un. D'accord, donc non, c'est plutôt un choix de comprendre les choses, un choix par rapport à ce que vous allez comprendre, par rapport au fait que vous allez ouvrir les yeux sur votre vie actuelle, sur ce qui vous maintient dans cette position de blocage. Et là, c'est ce choix-là qu'il va falloir faire. Hein. C'est soit rester dedans et attendre un éventuel retour, ou soit démarrer quelque chose de nouveau ou vous-même vous en sortir. Voilà les Sagittaires. Allez. Voilà. Allez, les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires célibataires? Alors, ayez confiance. Ayez confiance en l'univers, ayez la foi, ayez confiance en vous, les Sagittaires. Retrouvez de la confiance en vous. Ici, on vous dit, pour le mois d'avril. Sagittaire célibataire. On en a deux. Et là, on ne me parle pas d'enfant, bien sûr, parce que vous êtes célibataire, mais on me parle d'un nouveau départ. Comme tout à l'heure, il y a clairement quelque chose qui commence pour vous. Ceci dit, ayez confiance, ayez la foi aussi, ayez confiance en vous-même par rapport à ce nouveau départ ou cette nouvelle personne. Mais dans tous les cas, vous devez vous éloigner de cette situation qui vous bloque pour entamer ce nouveau départ. Allez, on continue. Sagittaire célibataire. Après, on va passer à l'oracle coup de cœur et améthyste love, mes amis. Et ici, on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Et on vous dit oui, pour cette relation qui débute, pour ce nouveau départ. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous de très positif et de mieux. C'est pour ça qu'on vous demandait de vous éloigner et d'avoir confiance, tout simplement, mes amis. Allez, on va continuer, avec l'oracle coup de cœur. Et ensuite, l'améthyste love, avant de se dire au revoir. Allez, Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Oh, elles sont grandes les cartes, elles sont grandes. Sagittaire célibataire. Allez, on va faire une coupe. Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire.
Alors, ici, on vous dit non, les Sagittaires célibataires. Hein, on va voir à quoi? Non à la crise. Donc, voilà. Actuellement, si ça ne va pas, vous êtes en crise par rapport à cette situation qui vous bloque, clairement, on vous dit non. On vous dit non, vous tournez en rond ici. Et on vous dit, suite à cette crise, c'est peut-être une crise par rapport à une fin, mais là, on vous dit stop. Vous ne méritez plus ça. Parce que vous tournez en rond. Pour certains, vous sortez peut-être d'une triangulaire aussi. Hein. Allez, Sagittaire célibataire, avril 2020. Sagittaire. Alors, première carte, nous avons, regardez, on a encore quelque chose de nouveau. Hein. Donc, clairement, pour moi, il y a des célibataires qui vont faire des rencontres là. Hein. On a la cigogne encore. Hein. On avait l'enfant, là, on a la cigogne. Vraiment, on a un nouveau départ. Hein. Donc, si ce n'est pas une rencontre, c'est clairement, vous prenez un nouveau départ. Là, vous changez de cycle, vous débloquez hein, de tout ça, hein, les Sagittaires. Hein. Sagittaire célibataire. On a le début de quelque chose là. Sagittaire célibataire, 2020. Deuxième carte, et on a le repos. Donc déjà, ça va vous permettre de vous reposer. Ça va vous permettre aussi de vous transformer, de changer. Ici, on parle de repos physique, mais aussi psychique, hein, vous voyez. Et regardez, on a la nouvelle opportunité. Donc pour moi, clairement, il y a une rencontre. Hein. On a la nouvelle opportunité, on a cette nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous reposer. Ici, il va y avoir aussi des ébats charnels, etc. Vous voyez ? Et pour terminer, on a l'amour. Donc, c'est quand même quelque chose de sain, de sain, de stable. Et il va y avoir de l'amour aussi. Hein. Donc là, il y a quelqu'un, clairement, qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui va vous ouvrir une porte. Pour certains, peut-être que vous discutez déjà avec la personne comme on l'a vu. En tout cas, pour le mois d'avril, là, il y a quelque chose de nouveau. Hein. Et ici, on parle d'emprise. Hein. Donc, clairement, vous allez être attachés l'un à l'autre. Hein. Il y aura quelque chose de très magnétique aussi. Hein. Ce n'est pas du tout négatif. Hein. Allez, Capricorne. Sagittaire, pardon. Désolée, j'ai fait les Capricornes avant. Je suis un petit peu... Sagittaire célibataire. Sagittaire célibataire. Là, il n'y a pas de retour. Là, il y a clairement quelque chose de nouveau, hein, les Sagittaires. Hein. Allez, on va faire une coupe. Ici, hop. Alors, ici, on me parle de magie. Il y a quelque chose d'envoûtant qui arrive pour vous pour le mois d'avril, les Sagittaires célibataires. Et là, on peut me dire éventuellement, donc déjà on parle de la période du printemps, hein, et on me parle encore d'un nouveau départ, hein, d'une renaissance pour vous. Vous allez retrouver de la vitalité et ça peut être avec un bélier, taureau ou gémeaux. D'accord? Donc, en tout cas, voilà, hein, il y a clairement un nouveau départ. Hein. Là, dans tous les tirages, on me l'a présenté. Donc, voilà, hein, ouvrez la porte. Hein. De toute manière, vous allez le sentir. Hein. Il y aura de la magie tout de suite. Il y aura quelque chose de très envoûtant et très passionnant. Alors, ici, regardez, avec la cigogne, on a quelque chose de sincère. On me parle de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Très sincère, ce nouveau départ avec cette personne. Hein. Et en plus, vous allez vers le bonheur, mes amis. Hein. J'en ai un peu trop. Alors... Avec la carte du repos, vous voyez, là, vous allez vous reposer. Clairement, ça va vous permettre de vous reposer, de terminer un cycle. Là, on a la fin d'un cycle. Et de vous reposer par rapport à votre dernière relation ou par rapport au fait que vous étiez un petit peu... Cet hiver, ça n'allait pas pour vous, les Sagittaires. Tout l'hiver, vous vous êtes senti bloqué dans cette situation, dans cette relation, peut-être dans un schéma de pensée. En tout cas, il y a quelque chose qui était bloqué chez vous. Cet hiver a été clairement glacial pour vous. Là, en avril, regardez, on a encore le nouveau départ, la renaissance pour vous, peut-être avec un bélier, taureau ou gémeaux. Et en tout cas, ça va vous permettre de vous reposer, hein, clairement.
on a la carte de la nouvelle porte qui arrive, d'une relation stable, de quelque chose de sincère qui arrive vers vous, les Sagittaires célibataires, par rapport à des difficultés. Oui, vous avez traversé des difficultés, vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Ici, on a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Donc voilà, ayez la foi, ne vous inquiétez pas. J'en ai deux. Alors, avec la carte amour, ici, on me parle de doutes. Peut-être que vous allez peut-être avoir des doutes. Vous allez être un petit peu dans la confusion. Il va falloir réfléchir aussi, hein, parce que peut-être que vous allez ressentir rapidement de l'amour pour cette personne. Donc, ça va un petit peu vous perturber, on va dire. Mais en tout cas, les choses avancent, hein, les choses vont bouger pour vous, les Sagittaires célibataires. Voilà mes amis, en tout cas j'espère que votre guidance sentimentale vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez. Pour m'en faire part, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt pour les guidances flammes jumelles en séparation. Et merci pour votre écoute. Les Sagittaires en couple, bonjour, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Excusez-moi. Donc, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe. Et ensuite, on fera un petit taroscope couple. Et après, on fera plusieurs oracles pour avoir plusieurs messages, mes amis. Voilà. Allez, les couples. Donc, je rappelle quand même que c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, malheureusement. Adaptez selon votre situation, prenez ce qui résonne en vous, mes amis. Allez, Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Et là, on a la tempérance, les Sagittaires en couple. Donc là, au mois d'avril, il va être question de mettre de l'eau dans son vin, de tempérer les choses, de vouloir avancer, de trouver un équilibre au sein de votre couple. Hein. Ici, clairement, il y a une notion d'apaisement aussi. Allez, on se met ça ici. On commence par le petit taroscope pour vous, les couples. Alors, Sagittaire en couple, avril 2020. Oups. Hop, 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 hop. Allez, on commence, les Sagittaires en couple. Donc, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit dans votre relation. Donc, alors, ici, je vous mets, vous, les Sagittaires, ici, votre autre. Si vous vous sentez plus là, je vous laisse le choix d'interchanger hein, les rôles. Allez, Sagittaire, état d'esprit des Sagittaires en couple. Sagittaire en couple, votre état d'esprit dans la relation, pour vous, vous avez beaucoup d'espoir. Vous pensez à une relation qui vous est destinée. Vous pensez, en tout cas pour vous, vous êtes protégé. Vous êtes dans votre couple, il y a beaucoup de protection. Il y a quelque chose en lien avec le divin, avec l'univers. Vous voyez, c'est une relation destinée. Et vous avez beaucoup d'espoir aussi, on me dit. Alors, donc l'état d'esprit de votre autre dans la relation, les Sagittaires. Alors, votre autre dans la relation, ben, il ou elle suit le courant, suit le flux, se laisse aller, n'hésite pas à changer hein, s'il y a des choses qui ne vont pas. Voilà, enfin, il y a des changements. L'état d'esprit aussi de votre autre dans la relation, ici, c'est aussi le fait de beaucoup de changements. Hein, il y a beaucoup de changements dans votre couple. Mais dans tous les cas, votre autre, ici, a envie d'être équilibré, hein, d'une relation équilibrée. Alors, on va voir pour vous les couples maintenant. Votre état d'esprit, votre autre... vos actions engagées dans la relation, pour vous, les Sagittaires en couple. Actions engagées, Sagittaires en couple. Actions engagées, Sagittaires en couple. Vos actions engagées dans la relation, les Sagittaires en couple. Ici, on me parle du fait... j'ai la tempérance, hein. J'ai la tempérance qui revient. Pardon.
Donc les Sagittaires, vous êtes rigoureux avec vous-même, rigoureux au niveau du mental. J'ai l'impression qu'ici, c'est un petit peu vous qui prenez des décisions dans votre couple aussi. Mais dans tous les cas, vous essayez d'être équilibré dans vos décisions que vous prenez. C'est ça. Vous essayez d'être équilibré dans les décisions du couple, voilà. C'est vous qui prenez les décisions dans le couple, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Alors, les actions engagées dans la relation par rapport à votre autre. Les actions engagées de votre autre. Actions engagées de votre autre. On en a deux. Actions engagées de votre autre dans la relation. Actions engagées de votre autre. Alors, votre autre écoute beaucoup son intuition. Voilà, c'est une personne qui écoute beaucoup son intuition. C'est une personne qui donne de l'amour aussi. C'est une personne qui ressent beaucoup de choses, hein, que ce soit un homme, une femme, ici, il y a le côté yin. C'est quelqu'un aussi, peut-être que votre relation a réveillé aussi sa spiritualité. C'est quelqu'un de très spirituel aussi, hein, et c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour. Voilà les actions engagées de l'autre dans la relation. Alors, le conseil qu'on vous donne à vous, les Sagittaires, dans cette relation. Conseil pour les Sagittaires. Conseil pour les Sagittaires. Hop. Le conseil pour vous, les Sagittaires. Alors, soyez plus, vous, les Sagittaires, dans la spiritualité. Ici, on vous dit, hein, écoutez plus votre intuition aussi, hein, on vous dit ça. Hein. Essayez aussi d'écouter ce que vous voyez en rêve et vos intuitions. Et soyez plus dans la clairvoyance et dans la spiritualité. Voilà le conseil qu'on vous donne. Alors, ce que votre autre travaille pour la relation. Alors, votre autre travaille sur le fait de oser des choses avec vous, saisir sa chance. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se protège vachement aussi. Et là, ce que votre autre travaille, c'est clairement voilà, d'être heureux, d'être épanoui ou heureuse, hein, après vous adapter. D'oser s'envoler, d'oser accepter des nouvelles choses dans votre couple, d'oser faire des choses, vous voyez, d'oser partir en voyage, d'oser... c'est une notion là de d'oser en fait, d'oser être vraiment dans la relation aussi. Hein. Voilà, votre autre travaille à ça. Hein. Travaille aussi à un nouveau départ aussi hein, dans votre relation, à sortir d'un mode de protection, d'une fatigue ou d'une attente. Hein. Pardon, je suis un petit peu malade. Voilà, donc la suite de votre relation. La suite de la relation. La suite dans le futur proche. La suite La suite, et ben voilà, regardez, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a le début, il y a quelque chose de très positif là dans la suite de votre relation. Et là, en dos de deck, j'ai quand même la fin d'un cycle. Hein. Donc, j'ai le 10 et j'ai l'As. Hein. Donc là, clairement, vous allez laisser derrière vous, vous allez lâcher prise toutes les prises de tête, tout ce qui a été négatif dans votre couple. Là, vous arrivez à terme, là, vous lâchez prise sur tout ce qui est négatif. Et puis, vous débutez quelque chose de nouveau ici. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Pour la suite, dans le futur proche. Ensuite, les amis, donc on va prendre 3 cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Allez, Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Alors, la première carte, les Sagittaires, on a la rune Berkano. Et ça nous parle de création et de naissance. La deuxième, on a la rune Manaz qui nous parle d'indépendance et de rapport humain. Sagittaire en couple, 2020. Et la troisième, on a l'enchanteresse. La séduction est un filtre d'amour. Séduction
et pouvoir pour vous, les Sagittaires en couple. Donc, c'est très positif. Hein. Donc, ouais, il va y avoir quelque chose de nouveau, là aussi, dans votre couple, ici. Ce qu'on peut me dire avec la rune Berkano. On me parle de maternité, éventuellement de naissance pour certains. Donc, c'est possible. Hein. En tout cas, si c'est pas ça, ça annonce aussi des changements, des métamorphoses et des fins de cycle. Hein. Donc pour vous aussi, hein, les Sagittaires en couple, dans votre couple, là il y a la fin de cycle, mais pour une renaissance. Hein. Voilà ce qu'on me dit ici. Hein. Et avec la rune Manaz, ça signifie l'homme. Donc là, on peut parler de vous, les Sagittaires, si vous êtes un homme, ou de votre autre, si vous êtes une femme et que vous êtes avec un homme. Mais en tout cas, voilà, c'est plus la carte en polarité yang, donc masculin. Ça peut parler de vous aussi si vous êtes plus dans la polarité masculine, hein, mes amis les femmes. Mais bon, ça symbolise en tout cas l'équilibre retrouvé, l'harmonie, mais aussi un dépassement du chaos ici. Hein. Donc peut-être que vous êtes passé par un chaos ces derniers mois, et là au mois d'avril, vous tempérez les choses, il y a une renaissance parce qu'il y a la fin d'un cycle, et puis vous retrouvez l'harmonie, vous dépassez les obstacles, les chaos, vous voyez, vous renforcez aussi les liens. Et ici, ça peut passer aussi par la séduction, par le pouvoir, par quelque chose d'attractif qui revient aussi dans votre couple, hein, pour le mois d'avril. Allez, les rêves enchantés de Lenormand pour les Sagittaires en couple. Sagittaires en couple. Alors, les Sagittaires en couple. On coupe. Donc là, on a une solution pour le mois d'avril. On a la clé. On a... ouais, et bien regardez, magnifique. On a les deux plus belles cartes. On a le bonheur qui revient et vous allez trouver la solution pour aller vers la lumière dans votre couple. Hein. Vous allez trouver la solution. Vous allez aussi trouver la clé pour ouvrir cette porte-là qui était cadenassée, vous voyez, pour aller vers le bonheur. Hein. Clairement, c'est magnifique. Hein. Pour certains, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Pour d'autres, ici, vous dépassez des obstacles. Hein. Enfin, pour d'autres, pour vous aussi. Hein. Allez, c'est beau en tout cas. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Première carte, les amis, on a de la fidélité et de la sincérité dans votre couple pour le mois d'avril au sein de votre foyer pour ceux qui vivent ensemble. Si vous ne vivez pas ensemble, c'est vous-même. Hein, vous retrouvez de l'honnêteté, de la sincérité, de l'amour pour vous-même. Hein. Et regardez, on a une notion d'espoir, de destinée, une transformation qui va s'opérer dans votre couple au mois d'avril. Et là, on parle clairement d'aide aussi, hein, du fait d'être soutenu, d'être aidé par le divin, par l'univers, hein, pour retrouver une sincérité, hein, dans votre couple. On en a deux. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est aussi, il va y avoir des discussions afin de comprendre des choses. Hein. Vous voyez, vous allez trancher net avec une situation, mais net, hein, ça va, voilà, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, c'est clairement pour moi, vous laissez tout ce qui est néfaste, tous les obstacles de côté. Hein. Et regardez, on a la carte de votre foyer. Hein. Comme on me le disait tout à l'heure, comme on me le présentait, vous retrouvez de la sincérité, de l'honnêteté dans votre foyer. Hein. Dans votre foyer intérieur ou dans votre foyer avec votre autre. Hein. Ici, regardez, on a la compréhension. Vous allez comprendre des choses. Donc, vous allez forcément vers la chance, vers un renouveau chanceux parce que vous allez comprendre des choses, peut-être à force de discuter avec votre autre, mais vous laissez derrière vous une situation néfaste. Hein. Voilà, vous voyez, de toute manière, là, on a les discussions encore. On a les discussions peut-être sur une situation où vous étiez un petit peu perdu dans votre couple, que vous allez laisser clairement derrière vous. Hein. Allez, on recouvre avec l'oracle des miroirs. C'est top, franchement c'est top. Sagittaire en couple. J'espère qu'il n'y a pas de Sagittaires qui veulent se séparer parce que là ça ne va pas être possible. Hein. Vous allez plus réparer les choses que vous séparer. Hein. Allez, Sagittaire en couple. Et on va faire une petite coupe. Allez, ici. Hop. Sagittaire en couple.
couple. Alors, on a des discussions encore, hein, les Sagittaires, peut-être avec votre autre, hein, et concernant votre union. Hein. Donc, on a beaucoup de discussions hein, pour ce mois d'avril. Hein. Essayez de comprendre les choses. Ouais. Et après, éventuellement, ici, on peut me parler aussi de réconciliation sur l'oreiller, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de discussions. Alors, regardez. Vous allez laisser une situation derrière vous pour évoluer avec votre autre, pour monter un échelon. Pour, clairement, vous allez trouver un compromis. Et clairement, laisser tout le néfaste, tout le négatif derrière vous. Regardez. Ah non, j'en ai deux, excusez-moi. Regardez, on parle de rêve. Hein. Là, on me parle de rêve. Hein. Peut-être que pour certains, vous rêvez de fonder une famille avec votre autre. Mais ici, en tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir de l'espoir. Vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Là, il y a clairement une notion de destinée. Et puis, de toute manière, vous êtes né sous une bonne étoile. Hein. Donc, voilà, ce que vous désirez en rêve, ce que vous rêvez va arriver pour vous, hein, les Sagittaires. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Vous êtes suivis, hein, on vous soutient. L'univers vous aide et vous soutient. Regardez, on a une réussite aussi par rapport à la sincérité. Hein, par rapport à la sincérité et la fidélité dans votre relation de couple. Hein. Regardez, la roue tourne dans votre foyer. La roue tourne. La roue tourne, vous sortez de critiques. Vous sortez des critiques, vous sortez des angoisses, vous sortez de la culpabilité. Et vous reprenez le pouvoir dans votre foyer ou dans votre maison intérieure. Hein. La roue tourne pour vous. Hein. C'est très positif. Hein. Vous allez vraiment clairement comprendre les choses en discutant, hein. Essayez d'arranger les choses. Hein. Alors, ici, on a la carte de la fatalité. Donc voilà, hein, vous allez peut-être ouvrir les yeux, ici, comme on me le présente là, et comprendre les choses, comprendre pourquoi il y a eu un événement fatal dans votre vie de couple, un événement qui est arrivé soudainement, quelque chose peut-être que vous avez appris qui vous a fait tomber de 20 étages, vous voyez. Vous allez comprendre pourquoi, vous allez ouvrir les yeux sur cette situation néfaste hein, qui s'est passée. Et là, avec les oiseaux, vous voyez, regardez, on a encore la correspondance. Hein. On a encore la correspondance, donc beaucoup de discussions. Là, on a aussi des discussions. Et pour prendre un nouveau départ, hein. Là, l'étranger, pour moi, c'est pour un départ, pour un nouveau départ dans votre couple. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Beaucoup de discussions au mois d'avril. Hein. Allez, on continue. Les Sagittaires en couple. Les anges de l'amour. Sagittaire en couple. Avril 2020. Sagittaire en couple. Ici, on me parle de chimie. Les Sagittaires en couple, vous allez ressentir une forte attraction pour votre autre. Vous allez retrouver de la chimie. Quelque chose de magnétique va revenir. Les Sagittaires, avec votre autre. Sagittaire en couple. Voilà, j'en ai qu'une. Et là, on me parle de personnes divorcées. Donc, pour moi, je me demande si vous ne vous êtes pas séparés récemment. Peut-être que vous vous êtes séparés vers l'automne, par là. Peut-être à cause d'un poids, un poids au niveau de votre famille. Un poids, quelque chose que vous n'avez pas pu concrétiser. En tout cas, voilà, on me parle d'une séparation, peut-être d'une distance, d'un éloignement en automne. Pour vous, les Sagittaires en couple. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple.
La situation va s'améliorer, mes amis. Voilà ce qu'on me dit pour vous, pour le mois d'avril. À partir du mois d'avril, la situation s'améliore. Vous êtes peut-être... Peut-être que depuis l'automne, il y a des distances, il y a une distance, il y a un éloignement ou une vraie séparation dans votre couple à cause d'un poids, de quelque chose qui peut-être ne s'est pas concrétisé, un projet, mais la situation s'améliore. Il y a de la chimie, que vous retrouvez, de l'attraction et de l'amour, tout simplement. Allez, on passe à l'oracle coup de cœur. Et ensuite, l'améthyste love, avant de se dire au revoir, mes amis. Alors, oups. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Allez, on va faire une coupe. Sagittaire en couple. Sagittaire en couple. Allez, ici. Sagittaire en couple. Ici, regardez, on parle encore du fait d'avoir de la chimie. Hein. L'aimant, c'est ça, c'est de l'attraction, c'est quelque chose de magnétique, hein, ici. Hein. Et on a la carte des nouvelles. Hein. Donc, les nouvelles, ça peut être une nouvelle situation hein, pour vous, hein, pour le mois d'avril qui arrive, hein, au niveau du fait de retrouver cette attraction. Hein. Allez, Sagittaire en couple. Avril 2020. Sagittaire en couple. J'en ai un peu trop. Sagittaire en couple. Alors, première carte, on a la carte du féminin. Donc, ça peut être vous, mesdames Sagittaires. Sinon, si vous êtes un homme, ça peut aussi parler de vous hein, ou de votre autre. Hein. On va voir. Ici, deuxième carte, on a le repos. Donc là, clairement, vous allez vous reposer aussi dans votre couple. Ici, pour le mois d'avril, on peut me parler aussi qu'il va y avoir des relations charnelles, des choses comme ça, parce qu'on a un lit aussi. Hein. Alors, troisième carte, on a quelque chose qui n'est pas possible pour le mois d'avril. Donc, est-ce que c'est ça qui n'est pas possible? Mais là, il y a quelque chose, on va voir, hein, qui est peut-être interdit ou pas possible pour une femme. Sagittaire en couple. Et là, on a une surprise. Donc, alors... Si je comprends bien, pour certains Sagittaires, peut-être que c'était compliqué au niveau des rapports charnels, la sexualité dans votre couple, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que c'était un petit peu compliqué, c'était peut-être pas possible, ou il y avait un petit peu moins d'envie, des choses comme ça. Et puis là, on a une surprise qui arrive, on a peut-être l'envie qui revient aussi, ça c'est possible, l'envie qui revient. Et peut-être que cette situation-là, qui était un petit peu compliquée au niveau des rapports, ça vous faisait tourner en rond, ça vous mettait un petit peu dans un labyrinthe. Mais là, il y aura une espèce de lâcher-prise avec ça. Et pour vous, ça va être une agréable surprise parce que ça va s'arranger à ce niveau-là, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec l'améthyste love. Sagittaire en couple... Allez, on va faire une coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une naissance. On a peut-être une grossesse pour certains. C'est peut-être pour ça que c'était un petit peu compliqué au niveau des rapports. Ou peut-être une naissance qui va arriver. Ou quelque chose de nouveau, là. Ici, on a la carte de la prudence. Donc, pour certains, vous êtes prudent un petit peu, vous avez peur. Vous êtes un petit peu prudent par rapport à ce nouveau projet, à cette grossesse je sais pas. Pour certains, peut-être que vous avez peur d'une grossesse. Si vous êtes une femme, vous avez peur de tomber enceinte. Si vous êtes un homme, vous avez peur que votre autre tombe enceinte. Peut-être que c'est pas le moment actuellement. Il y a quelque chose comme ça. On va voir. Sagittaire, couple. Sagittaire en couple. Alors, qu'avons-nous? On n'a rien.
Alors, là, on a quand même le soleil. On a un succès. On me dit que tous les espoirs sont permis si vous êtes une femme. S'il y a eu de la distance, notamment au niveau sexuel. Ici, j'ai l'impression que ça s'arrange au mois d'avril parce qu'on a quand même le soleil. Hein. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez tempérer les choses. En tout cas, on parle encore de bénédiction. Hein. Voilà, il y avait une froideur hein, à ce niveau-là, hein, c'était froid. Hein. Ces derniers temps, c'était froid hein, au niveau des rapports charnels dans votre couple. Hein. Il y avait une froideur pour certains. Au mois d'avril, les choses avancent, hein, il y a une élévation à ce niveau-là. Alors ici, ouais, on me parle de crise. On me dit oui que c'était pas possible parce qu'il y avait peut-être une crise dans votre couple. Peut-être qu'il y avait des doutes au niveau de la sincérité aussi de votre autre. Hein. C'est pour ça que ce n'était pas possible. Hein. Là, on parle de surprise. Surprise. Et avec la carte surprise, eh ben, regardez, j'ai la réconciliation. Donc clairement, au mois d'avril, il y a une réconciliation pour les couples qui sont en séparation, pour les couples peut-être à cause de tromperie. Hein, il y en a qui voulaient plus de rapport avec leur autre. Il y a une réconciliation au mois d'avril. Vous retrouvez la paix par rapport à une séparation, un éloignement, une distance à cause de tromperie, de mensonges ou de choses comme ça. Mais il y a eu des épreuves dans votre couple. Mais là, au mois d'avril, les choses s'arrangent. Voilà mes amis en couple, j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez pour m'en faire part. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, merci beaucoup. Merci dans tous les cas pour tous pour votre écoute. Et puis si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous trouverez l'adresse mail en barre de description. Et puis voilà, je fonctionne uniquement sur don libre et c'est par appel vidéo, Facebook, Messenger, donc WhatsApp, comme vous voulez. Ça dure entre 1 et 2 heures, voilà, à voir. En tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt les Sagittaires, bye bye.